Les questions sur la laïcité s'invitent régulièrement dans les médias, et cette notion est souvent associée à des interdictions. Pourtant, la législation mise en place dès 1880 a été promulguée pour laisser plus de liberté. Pour la majorité des Français, la religion est secondaire. Elle fait simplement partie de leur culture ou de leur passé. Pour d'autres, c'est important et cela conditionne beaucoup d'actions dans leur vie. Mais il s'agit de leur vie privée et cela ne regarde qu'eux. La France est un pays laïque, ce qui veut dire qu'elle repose sur 3 principes: la liberté de conscience et la liberté de culte, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur croyance ou leur conviction. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que le pouvoir doit laisser la liberté de religion à chacun, qu'elle ne doit favoriser aucune religion et ne doit afficher aucun signe religieux dans les bâtiments publics. Les membres de la fonction publique doivent également être totalement neutres en matière religieuse. Alors cette idée, elle germe depuis pas mal de siècles, déjà dans la tête des philosophes des Lumières qui au XVIIe siècle estimaient que la raison devait prévaloir sur la spiritualité. La Révolution de 1789 a d'ailleurs été porteuse de cette idée et s'élève contre la noblesse, mais aussi contre le clergé qui à cette époque dominait la société depuis des siècles et réglait la vie des Français. En 1880, Jules Ferry, ministre de l'Éducation, décide que l'école est gratuite, obligatoire et laïque. Avant cette date, c'était l'Église qui dominait l'éducation et la conscience. En 1905, la séparation de l'Église et de l'État est votée, c'est-à-dire que l'État ne finance plus l'Église catholique, elle ne plaît plus le clergé et ne considère plus le catholicisme comme la religion officielle du pays. Aujourd'hui, l'idée de la laïcité est largement acceptée, même par les responsables religieux qui s'emploient à la respecter. Elle est d'ailleurs inscrite dans la Constitution depuis 1946 et est un des principes de l'article 1er de la Constitution de 1958. La loi continue aujourd'hui d'en préciser les contours pour permettre à notre population très diversifiée de pouvoir vivre ensemble et de respecter les fondements de la devise républicaine: liberté, égalité et fraternité. En synthèse, il est important de connaître les étapes du processus de laïcisation et n'hésitez pas à vous entraîner avec les exercices de la séquence pour maîtriser le lexique autour de la laïcité, ses principes et ses fondements. Je vous invite maintenant à tester vos connaissances en réalisant les activités de renforcement sur Learning Apps. Created using Powtoon.